Bonjour, vous pouvez m'appeler Logan. Donc, je me revendique psychanalyste autoproclamé. Euh, Pas à usage professionnel, mais à usage, on va dire, plus dans mes relations. Donc, que ce soit amical, sentimental ou même au niveau familial. Voilà, donc je suis là pour aider mon entourage, mais potentiellement aider plus ou moins à vous guider vers une voie qui vous convienne. Voilà. Euh, Je tenais essentiellement à parler du coup de psychologie, parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément, et de plus en plus récemment. Je vois que également il y a beaucoup de personnes qui s'y penchent de plus en plus, notamment parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes avec des troubles de bipolarité, avec des troubles de caractère de troubles borderline. Donc c'est de plus en plus fréquent et de plus en plus inquiétant également. Donc c'est un domaine qui va toucher beaucoup de personnes, vous l'aurez compris. Notamment, je suppose qu'autour de vous, vous avez des personnes que vous essayez de comprendre, mais que c'est tellement compliqué que vous n'arrivez pas à comprendre et que vous cherchez plus ou moins des explications. Donc, je vais vous donner un petit peu les conseils et la vision des choses dont j'ai l'éclairement, on va dire, de plusieurs vidéos auxquelles j'ai côtoyé, notamment aussi mon expérience personnelle, tout ça. J'écoute ce qu'on me dit, j'analyse et j'interprète aussi à ma manière les choses. Donc c'est pour ça aussi que quand j'ai réalisé un test MBTI, donc je vous encourage, dans le lien dans la description, vous trouverez justement ce test à passer. Donc pour déterminer plus ou moins votre personnalité. Il faut savoir qu'on a différents types de personnalités, introverti ou extraverti déjà, le premier choix. À savoir que je l'ai passé une fois, j'étais introverti, j'ai passé une seconde fois, j'étais extraverti. Donc à mon avis, je dois être pas loin de la moyenne entre l'extraversion et l'introversion, mais je pense être plus quand même du côté introverti, pardon. Et le côté introverti, du coup, c'est quelqu'un qui va plutôt se renfermer sur lui-même, alors que le côté extraverti, bah, comme son nom l'indique, il est plus ouvert sur les autres, et donc plus ça mène à, on va dire, communiquer, à pouvoir être ouvert avec l'extérieur. Alors, il faut savoir que c'est bien d'avoir une introversion, mais c'est bien aussi d'avoir une extraversion. Il y a du bon dans les deux côtés. Il faut savoir que si on est trop extraverti, bah, on se libère, donc c'est bien, on est soulagé d'une certaine partie, mais en contrepartie, on peut justement subir les reproches, les choses qui nous reviennent plus ou moins sur nous. Donc, les gens, s'ils sont mal intentionnés, peuvent s'en servir justement contre vous. Alors que le côté introverti, justement, on se protège de ça. On se protège de ça, mais du coup, on n'exprime pas ses émotions, on n'exprime pas ses sentiments, et donc du coup, on peut avoir un sentiment de frustration et d'être gêné, d'être bloqué. Et c'est ce qui fait qu'aussi, on peut développer beaucoup plus qu'une personne introvertie peut développer beaucoup plus de symptômes psychotiques ou névrotiques. Donc ça, c'est propre à la psychologie, hein, savoir si vous êtes plus une personnalité qui va plus se tourner vers une personnalité névrotique ou une personnalité psychotique. Et ça, je vous encourage à lire justement, à voir la vidéo de Marion Télisson, qui est professionnelle en psychologie, que j'ai suivi notamment en vidéo YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Cette vidéo, elle explique bien justement la différence entre névrose et psychose. Il faut savoir qu'une personnalité plus névrotique va avoir tendance à être complète en elle et avoir peur, avoir la crainte de perdre en fait ces choses. Donc c'est la castration, c'est le fait de perdre quelque chose. Et la personnalité plus psychotique, c'est quelqu'un qui va avoir plus tendance à être incomplet et à vouloir se satisfaire vers quelqu'un d'autre. Donc c'est généralement, on retrouve dans les personnalités psychotiques des personnes avec des troubles de caractère de type borderline ou des caractères de type bipolarité qu'on voit le plus fréquemment, de plus en plus de nos jours. Après, bon, il y a des personnes qui ont ce genre de problème avec des personnalités névrotiques, mais ça reste très rare. Majoritairement, c'est des personnalités psychotiques qui développent ce genre de problème. Comme je vous dis, Marion Télisson en parle mieux dans ses vidéos, donc je vous conseille fortement d'aller la voir. Pareil également, un truc qui m'a formé énormément, c'est sur la vision des choses. Je vous recommande également Psycho de Go.
donc qui est une chaîne en français et en anglais. Alors, il y a beaucoup plus en anglais qu'en français, mais bon, si vous avez du mal avec l'anglais, justement, je vous recommande d'abord de regarder les vidéos en français. Donc, ça explique vraiment les cas, on va dire, de dépression. Pour comprendre justement qu'est-ce que la dépression, il faut comprendre aussi que on confond souvent entre dépression et paresse. C'est deux choses différentes. En fait, la dépression, on va avoir le sentiment d'être vide, alors que la paresse, on va avoir l'impression de s'ennuyer. On va avoir le sentiment d'ennui, le sentiment de rien pouvoir faire, d'être un petit peu inutile, ce sentiment d'être inutile, de ne pas savoir quoi faire et tout. C'est similaire, on le retrouve un peu dans les deux. Donc c'est pour ça que si vous avez des symptômes qui sont similaires à de la paresse, je vous encourage d'aller voir un psychologue, d'avoir quelqu'un qui pratique justement dans la psychologie, donc psychologue, psychanalyste ou psychiatre, ou voilà, quelqu'un qui s'y connaît en psychologie. Je vous recommande justement d'aller les voir parce que justement, ils seront mieux à même de démystifier, savoir si c'est plus un problème de paresse ou si c'est plus un problème beaucoup plus grave, la dépression. Voilà, donc je vous encourage fortement à justement regarder ces vidéos de psychodego qui expliquent beaucoup, l'évitement caché, tout ça. Et notamment, un truc qui m'a beaucoup appris, c'est ce que nous apporte la vie, justement. Également, Psychodego qui a expliqué la vie est courte, le monde est vaste et je veux créer des souvenirs. Ça, c'est vrai que je suis beaucoup quelqu'un qui aime les citations et qui en crée d'ailleurs, qui aime beaucoup justement se retrouver là-dedans parce que la langue française, la nature, même de l'écriture et tout, c'est quelque chose de très libérateur. Enfin, à mon sens, c'est quelque chose de très libérateur et c'est justement ça qui permet de mieux s'épanouir et de mieux se connaître également. Donc, je vous encourage également à le faire si vous avez des sentiments justement où vous n'êtes pas compris ou que vous n'êtes pas interprété. Ça peut vous libérer justement parce que dites-vous qu'à un moment donné, ça va être potentiellement lu en fait. Vous avez ce sentiment où potentiellement ça sera lu par quelqu'un. Vous n'avez pas fait ça pour rien. Voilà. Donc c'est des choses comme ça très importantes à retenir et à voir. Mais également, ça m'a permis aussi, parce que récemment, on va dire que j'ai échappé de peu à la mort. Voilà, j'ai eu un accident tout bête lorsque j'ai réparé un truc électronique. Moi, je suis plus dans l'électrotechnique de base. Donc, j'ai fait des petits bricoles en électronique et en fait, je suis tombé. Enfin, je suis resté un petit peu collé quelques secondes. Hein, c'était pas bien long, mais j'ai eu le réflexe de reculer. Et vu que j'étais sur une espèce d'escabeau, une échelle, et ben, en fait, je suis tombé à la renverse, je suis un peu tombé derrière et j'ai risqué le coup du lapin. Heureusement, je me suis tenu à l'échelle qui était solidement attachée. Et donc, du coup, bah, j'ai pu éviter cette chute. Mais sinon, je pense que je serais plus là pour en parler, justement. Et c'est des choses importantes auxquelles on n'a pas forcément la maîtrise dessus. Il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Savoir tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est les autres, les environnements, l'environnement qui nous entoure, tout ce qui est au niveau de l'univers du monde, on ne maîtrise pas. Par contre, ce qui nous concerne, nous, ce qu'on dit, ce qu'on va faire, ça y joue. Et ça y joue beaucoup. C'est vous qui y jouez. Donc, c'est pas parce que vous avez subi, alors j'ai montré un exemple, vous avez subi des violences au niveau de votre famille ou quoi, qu'il faut répéter ces schémas-là vers potentiellement votre descendance. Donc, c'est des choses aussi à faire par à l'allusion. Vous rabaissez pas aux autres qui vous ont fait subir ce genre de truc. Ne vous rabaissez pas à ces personnes-là parce qu'au contraire, vous ne valerez pas mieux qu'elles. Donc, c'est des conseils, c'est des sentiments à exploiter, à démystifier, mais c'est vrai que c'est très évocateur. Et il faut faire la part des choses entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Et comme tout, faut savoir faire la part des choses entre ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez faire, et ce que vous ne pouvez pas maîtriser parce que ça en vient des autres. Et notamment, on va retrouver ce mécanisme-là au niveau de justement cette peur de la mort. Parce que bon, là, je vous parle également de potentiellement ce
ce qui me pousse un petit peu à faire ces vidéos, parce que je me dis, ben, à un moment donné, faut mieux peut-être même laisser une trace de tout ce que j'ai appris, de tout ce que je sais, et le retransmettre justement à vous, plus ou moins, qui regardez. Et c'est vrai que c'est un truc qui me plaît en fait. Je suis beaucoup... j'étais très pédagogue d'après ce qu'on me dit. Et c'est vrai que j'aime aussi beaucoup exprimer. C'est pour ça que quand j'ai réalisé ce test MBTI, j'ai été très bluffé du résultat, que ça me disait que j'avais un comportement d'introverti, mais en même temps un petit peu extraverti. Alors, en tant qu'INFJ et ENFJ. Donc en fait, c'est une personnalité qui va être assez centrée sur justement la compréhension, entendre ce que disent les autres et comprendre les émotions des autres aussi, c'est très important. C'est des choses qui sont essentielles pour quelqu'un qui a cette personnalité d'INFJ. Il va essayer d'interpréter et de comprendre aussi les émotions qui sont véhiculées. Et c'est essentiellement ça qui est l'intérêt de quelqu'un qui a cette personnalité d'INFJ ou de NFJ, de justement capter ces informations. Et potentiellement, si la psychologie ça vous intéresse, vous avez certainement un type F dans votre test MBTI. Alors, pas forcément, mais majoritairement, les statistiques démontrent que, bon, voilà, c'est parce que vous êtes plus dans l'émotion que dans la sensation. Voilà. Ah non, c'est le N. C'est le N, je confonds. Le N, c'est plus les émotions et le S, la sensation. Voilà, je crois que c'est ça. Bref, de toute façon, vous avez des tests, vous avez ces choses-là, et pour moi, ça a été bluffant, ça a été très évocateur. Ça a permis de savoir qu'est-ce que j'étais, donc potentiellement avec un rôle enfin une personnalité soit oméga, enfin soit sigma, mais bon, ça c'est encore un peu flou. Mais voilà, c'est des comportements très poussés vers l'intellect. Après, de là à dire HP, HPI, HPE, j'en sais rien. Ou potentiel, j'en sais rien. J'en sais rien du tout, et on va dire que c'est pas important. Le plus important, c'est vraiment de se dire, la vie peut être courte, on peut tous mourir à un instant T. Là, un accident tout bête peut tout nous faire stopper, donc faut profiter au maximum de la vie et profiter de bonnes choses. C'est tout ce que je vous conseille, c'est tout ce que je vous recommande. Parce qu'au final, ça peut se terminer en un claquement de doigts. Et c'est vrai que c'est inquiétant, mais en même temps, se dire qu'effectivement, on est dans le déni. En fait, on est dans le déni. On se dit, non, mais je vais pas mourir. Non, mais oui. Bah si, tu vas mourir, en fait. C'est un truc. Et donc, en fait, ce déni pousse au clivage. Donc, j'explique un peu ce que c'est que le clivage et le déni, si ça vous intéresse. Donc, le clivage, ça va être le déni de quelque chose de réel. Et donc, du coup, on se cloître dans notre imaginaire, dans notre imagination, pour fuir le réel. Le réel est concret, sauf que l'imaginaire nous pousse à justement nous dépasser, à nous faire avancer. Et donc, en fait, quand on est bien, eh bien, justement, on veut rester bien, on veut pas aller vers quelque chose de mauvais. Et donc, il y a des personnes majoritairement, et de plus en plus, qui vont se tourner vers le refoulement, le clivage et le déni. Enfin, le refoulement et le déni qui vont mener vers le clivage, voilà, pour être plus précis. Mais en gros, on va fuir la réalité pour se tourner vers l'imaginaire. Et ça, je l'ai vu récemment, justement, avec une amie qui est de longue date, justement, qui est beaucoup dans le déni, beaucoup dans la dénégation, le refoulement, et qui pousse vers le clivage, justement, dans se renfermer dans son imaginaire qui est complètement illusoire, plutôt et de fuir ce réel parce que ce réel lui fait peur, lui transmet quelque chose de mauvais. Donc du coup, elle préfère fuir le réel pour aller vers l'imaginaire. Et c'est vrai que c'est très contradictoire quand on a ce type de personnalité, parce que on a une personne qu'elle dit, enfin, qui sait plus ou moins ses intentions, mais plutôt que de l'affirmer, elle préfère se cacher de ce truc-là en se disant, ouais, mais non, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais ça, en fait, tu sais très bien que c'est illusoire. Et tu sais très bien que c'est ça qui t'intéresse, en fait, dans le réel, dans le concret. Mais non, tu préfères voir autre chose. Enfin bon,
C'est le clivage et le déni, c'est quelque chose de très compliqué, et même pour les psychologues, pour faire comprendre et entendre les choses, c'est très difficile. Et je vous assure qu'on l'est tous. On en fait tous plus ou moins du clivage et du déni, comme je vous dis par rapport à la mort, rien que ça. Mais bon, ça après, comme je vous ai dit, si ça vous intéresse d'autant plus, je vous conseille de justement suivre mes vidéos par la suite, parce que je fais essentiellement des courts formats, je veux pas trop vous bassiner avec ça. Mais si ça vous intéresse tout autant que moi, au niveau de la psychologie, tout ce que j'ai dit, eh ben, suivez-les. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et prenez soin de vous.